Oui, aujourd'hui, on va parler de l'association Zero Waste. Avec nous au téléphone, Benjamin Thian, vous êtes chargé de mission bénévole. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Zero Waste, ça veut dire zéro déchet. Quelles sont les missions de votre association ? Toute petite nuance, Zero Waste, en fait, c'est zéro déchet et zéro gaspille. Et C'est vraiment les deux notions. C'est vrai. C'est ça qui est important. Zero Waste Bordeaux, c'est une association affiliée à Zero Waste France, association de protection de l'environnement fondée il y a maintenant 20 ans et qui milite pour la réduction et une gestion plus durable des déchets. De quelle façon vous travaillez ? Quels sont vos champs d'intervention ? On agit à travers 5 types d'actions. Tout d'abord, la sensibilisation à la démarche zéro waste, zéro déchet, donc à destination du grand public, des scolaires ou des professionnels, et ça par le biais de stands ou d'ateliers. Après, on a une mission qui va s'appeler Mon commerçant zéro déchet, qui vise à accompagner les commerçants, mais aussi d'autres types d'activités professionnelles, dans leur volonté de réduire leurs déchets, notamment tout ce qui va être emballage à usage unique, mais lutter également contre le gaspillage alimentaire. La troisième mission, ça va être ce qu'on appelle le défi Rien de Neuf, qui propose d'accompagner des particuliers pendant un an dans leur volonté de consommer, on va dire, plus responsable et autrement, en réduisant notamment tout ce qui va être le gaspillage de ressources naturelles en amont de la fabrication des produits. On a aussi la mission plaidoyer, qui consiste à faire connaître les enjeux, les problèmes liés à la gestion des déchets auprès des décideurs. Et enfin, ce que tout le monde connaît, Stop Pub, pour réduire la publicité papier dans les boîtes aux lettres. Oui, donc un vaste champ d'action. Alors moi, si par exemple j'ai envie d'adopter tout de suite le zéro waste, zéro déchet, zéro gaspille, de quelle manière je commence ? Parce que c'est pas évident. Je veux dire, il y a du plastique partout, des emballages partout. Quels conseils vous pouvez donner ? J'ai envie de dire déjà, le but du jeu, c'est de commencer petit. La première chose, alors ça c'est mon conseil à moi, c'est de se poser un petit peu la question au quotidien du ai-je besoin ? Est-ce que j'ai besoin d'un sachet pour cet article alors que j'ai déjà un sac avec moi ? Est-ce que j'ai besoin d'un nouveau vêtement alors que je n'utilise pas ce que j'ai dans mon placard ? Est-ce que j'ai besoin de jeter un aliment alors que la DLUO est dépassée de quelques jours ? Donc c'est vraiment de prendre conscience de tous les déchets que je peux générer au quotidien. Et puis après, de façon, on va dire, assez pragmatique, les trois petits champs d'action par lesquels commencent les gens, généralement, ça peut être de l'achat en vrac pour réduire les emballages inutiles, avoir un compost chez soi pour valoriser les biodéchets, qui représentent quand même un tiers de notre poubelle. Et ensuite, pourquoi pas commencer, on va dire, un défi Rien de Neuf avec nous pour justement trouver des alternatives à l'achat neuf, que ce soit de l'achat d'occasion, du don, du prêt, pour tout ce qui va être vêtements, meubles et électroménagers. Bien, merci beaucoup Benjamin pour toutes ces informations, pour tous ces conseils. On va essayer de les suivre et c'est pas évident, mais bravo pour tout ce que vous faites. Merci à tous les deux. Merci. On vous redonne la parole dès demain, 0805 383 383.